مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum ma'akum Abu Issam. Bienvenue à toi pour ce premier cours de ce programme qui est exclusivement dédié à l'analyse grammaticale al-i'rab. Et tu as compris avec ce qui a précédé de tes études, particulièrement de ce qui est relatif à la grammaire al-nahw, que l'analyse grammaticale al-i'rab est d'une importance capitale dans la compréhension du sens de la parole qui est citée. Car, comme tu le sais, la langue arabe n'est pas seulement une superposition de mots les uns les autres, mais elle concerne également la grammaire al-nahw, la morphologie al-sarf, l'éloquence al-balagha et d'autres parmi les sciences. Et bien évidemment, l'analyse grammaticale al-i'rab a un impact sans aucun doute dans le sens. On va parler durant ce cours et on va citer quelques conseils dans la manière de procéder à l'analyse grammaticale al-i'rab. On va citer quelques conseils, c'est des conseils qui sont extrêmement précieux, que je te conseille de noter, d'enregistrer et d'appliquer lorsque tu pratiqueras l'Irab. Premièrement, essaye de comprendre le sens général de la parole avant de commencer l'analyse, c'est-à-dire avant de décortiquer la phrase de manière détaillée, essaye de comprendre le sens général de cette parole. Le deuxième conseil que l'on te donne, évite de faire du mot pour mot lors de ta compréhension du sens. Et ça, c'est une erreur que font beaucoup de débutants. Ils essayent de traduire le sens de cette parole mot par mot, et ceci n'est bien évidemment pas possible puisque la langue arabe n'a pas d'équivalent. Quelle que soit la langue à travers laquelle tu essaieras de traduire cette langue, il n'est pas possible de comprendre le sens général d'une parole en faisant du mot pour mot. Troisièmement, définis de quelle catégorie de mots il s'agit. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'un nom, ism, ou alors d'un verbe, fi'l, ou alors d'une particule, harf. Et tu sais que les Arabes n'ont utilisé que ces trois catégories de mots, al-ism, al-fi'l et al-harf, c'est-à-dire que le mot doit nécessairement rentrer dans l'une de ces catégories. Définis donc de quelle catégorie il s'agit. Quatrièmement, lorsque tu as défini de quelle catégorie le mot fait partie, lorsqu'il s'agit d'un nom, est-ce qu'il s'agit d'un mubtada, un fa'il ou un maf'oul, etc. Lorsque tu as défini de quelle catégorie le mot fait partie, lorsqu'il s'agit d'un nom ism par exemple, réfléchis alors de quelle catégorie il s'agit. Est-ce qu'il rentre dans la catégorie du mubtada, du khabar, du maf'oul? Est-ce qu'il est fa'il, naïb ou fa'il ou autre parmi ces catégories? Et ceci te sera bien évidemment d'une grande aide pour l'analyse grammaticale. Cinquièmement, lorsque le mot a besoin d'un khabar, cherche-le alors. Lorsqu'il a besoin d'un fa'il, cherche-le alors. C'est-à-dire que lorsque tu as déterminé que le mot au début de cette phrase, étant donné qu'il s'agit d'une phrase nominale, jumlatun ismiya, est un mubtada, tu sais qu'il a besoin d'un khabar et tu sais qu'en général, quasiment tout le temps, lorsque tu as un mubtada, tu auras un khabar qui vient avec. Cherche-le alors. Tu sais que lorsque tu as un fi'l, tu as besoin nécessairement d'un fa'il ou alors d'un naïb ou fa'il. Cherche-le alors lorsque tu as trouvé le verbe al-fi'l et tu sais que le fa'il ou naïb ou fa'il ne vient qu'après le fi'l. Ainsi, tu le trouveras nécessairement après. Le sixième conseil que nous te donnons, n'analyse pas le mot d'après sans connaître l'analyse grammaticale du mot d'avant. Procède donc par étapes et ne te précipite pas dans l'analyse grammaticale au point où tu auras analysé le mot d'après alors que tu n'as pas cerné et tu n'as pas ciblé quelle est la place et quelle est la fonction grammaticale du mot qui a précédé. Septièmement, mémorise les définitions et prends-en conscience lors de l'analyse grammaticale. Et ça, c'est extrêmement important. Pour chaque chapitre que tu étudies, si tu prends l'exemple de l'explication du livre Al-Ajurrumiya que le Marquez te propose, mémorise pour chaque thème qui est étudié sa définition et aie conscience de cette définition lors de l'analyse grammaticale. Et tu verras qu'en fonction de la définition et en fonction de ce qui est voulu à travers ce mot, tu seras capable de savoir s'il s'agit véritablement de ce mot dans cette phrase que tu es en train d'analyser. Et huitièmement, rappelle-toi des conditions et des subdivisions pour chacun des chapitres étudiés. Tu sais qu'il y a des situations où l'analyse grammaticale est valable à travers ce mot lorsque certaines conditions sont remplies. Je peux prendre par exemple idhan qui fait partie d'un nawasib de ces outils provoquant l'état de nasb pour le fi'l mudari' selon certaines conditions.
Tu peux également citer l'exemple de l'asma al-khamsa, de ces 5 noms qui ont un i'rab spécifique, c'est-à-dire qu'ils sont marfou'a par le waw, mansouba par le alif et majroura par le ya, selon certaines conditions. Eh bien, il t'incombe de te rappeler de ces conditions et de la manière dont les catégories se subdivisent, c'est-à-dire quelles sont les catégories qui sont sous-entendues sous certaines catégories pour chacun des chapitres étudiés. Neuvièmement, parmi les conseils que l'on te donne, mémorise pour chaque chapitre un exemple avec son analyse grammaticale et essaye de le comparer à des exemples lui ressemblant. Et ça, c'est également extrêmement important. Pour chaque chapitre et chaque thème que tu auras étudié, n'oublie pas de mémoriser un exemple ainsi que son analyse grammaticale, et ainsi, lorsque tu seras dans une situation où il te semble que ce mot rentre dans cette catégorie, tu pourras le comparer puisque tu auras mémorisé un exemple et tu pourras faire l'analogie entre ces deux situations, la phrase que tu es en train d'analyser et la phrase que tu as mémorisée avec sa définition et son exemple et bien évidemment son analyse grammaticale. 10e et dernier conseil que nous te donnons est: lis beaucoup et entraîne-toi à pratiquer l'analyse grammaticale sur des textes vocalisés afin d'assurer ta compréhension, puis pratique l'analyse grammaticale sur des textes non vocalisés. Ça, c'est également extrêmement important. Comme ceci est valable pour beaucoup de choses dans la vie, plus tu t'exerceras à quelque chose et plus tu seras performant dans ce domaine. Et bien évidemment, plus tu pratiqueras la lecture et plus tu t'entraîneras à pratiquer l'analyse grammaticale et plus ton niveau augmentera. Et lorsque tu auras pratiqué suffisamment sur des textes pour lesquels tu auras les harakat, tu seras capable de lire de manière naturelle sur des textes qui n'ont pas de harakat, avec bien évidemment un schéma bien défini, et tu seras donc capable de pratiquer l'analyse grammaticale. Et tu verras que parfois, ce qui te permettra de lire de manière correcte, dans ce qui est relatif à la grammaire bien évidemment, et afin de lire sans harakat, ne suffit pas simplement l'étude de la grammaire, mais l'étude de la morphologie et sarf est également primordiale. Mais tu verras, avec l'expérience, que parfois l'analyse grammaticale te permettra de corriger ta lecture et de comprendre mieux le sens de la phrase. J'espère que ce cours t'a été profitable et je te dis à très vite pour la suite du programme, Inch'Allah ta'ala.